Senga Cheboli Création. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait des paires creuses. Et voilà, ces paires creuses, ce sont les paires creuses que j'ai fait. Et pour faire les paires creuses, vous avez besoin d'un support qui peut se décomposer facilement dans l'eau pour que vous puissiez l'enlever après la cuisson. Voilà les supports idéaux pour faire des paires creuses. Ce sont des boules cellulo que vous pouvez trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Il y a plusieurs tailles et elles ne sont pas chères. J'ai payé 1,99 € pour un paquet de 100 boules de 1 cm et 3,99 € pour un paquet de 50 boules de 3 cm. Vous pouvez aussi faire vous-même des boules à la maison. Voilà, c'est la boule que j'ai faite à la maison. Vous avez besoin d'un rouleau de papier toilette, de farine de maïs, de colle blanche de n'importe marque, d'un petit pot, d'une cuillère d'un bassin d'eau. Ma recette est basée sur la recette de Paper Clay. Comme je veux que ma boule soit suffisamment solide une fois sèche et qu'elle puisse se décomposer facilement dans l'eau pour que je puisse l'enlever après la cuisson, j'ai simplifié la recette. D'abord, trempez le papier toilette dans le bassin d'eau. Ensuite, mélangez une cuillère de farine de maïs et une cuillère de colle blanche dans le petit pot. Puis, vous essorez le papier toilette, mais faites attention à ce que le papier reste humide et trempez-le dans le mélange de farine et de colle. Vous mélangez bien le tout et si le mélange est trop pâteux, vous ajoutez plus de papier toilette comme ce que j'ai fait et ensuite vous formez la boule avec la taille que vous souhaitez. Pour que la boule soit plus lisse, vous pouvez humidifier la boule avec vos doigts mouillés. Vous utilisez un cure-dent pour percer votre boule et laissez-la sécher. J'ai laissé mes boules passer une nuit et elles sont prêtes à utiliser. Si vous voulez accélérer le séchage, vous pouvez utiliser un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour sécher votre boule. L'avantage des boules cellulo vendues dans le magasin créatif est plus uniforme que celles qu'on fait soi-même. J'ai acheté 4 tailles différentes, 1 cm, 1,5 cm, 2 cm et 3 cm. Et dans cette vidéo, je vais utiliser les boules de 1,5 cm pour faire les paires creuses. Vous pouvez utiliser la pâte avec n'importe marque, n'importe couleur que vous souhaitez. Dans cette vidéo, j'ai utilisé la pâte céramique métallique avec la couleur turquoise. D'abord, vous devez utiliser une aiguille pour percer votre boule
Et ensuite, vous couvrez la boule avec la pâte que vous avez choisie. Il y a deux façons de faire. Soit vous faites cuire votre perle et puis faites des trous avec une perceuse. Soit vous faites des trous d'avance et faites cuire la perle ensuite. J'aurais fait la deuxième parce que je peux récupérer les pâtes sans gaspiller et l'étape de retouche est moins poussiéreuse. Pour faire les trous, vous pouvez utiliser les mini importe-pièces comme les miens. Il faut faire quelques trous assez grands pour qu'on puisse enlever les boules après et puis la faites cuire à la température recommandée pendant au moins 30 minutes. N'inquiétez pas si les trous sont déformés, vous pouvez utiliser des mini importe-pièces pour les retoucher. Maintenant, les perles sont cuites. Vous les trempez dans l'eau pour enlever les bouts celluleux à l'intérieur de la perle. Après avoir vidé l'intérieur de la perle, j'ai utilisé le remède pour retailler les trous. Je vous montrerai quelques erreurs que j'ai commis pendant faire la perle creuse. Ce sont les perles que j'ai faites,
mais elles sont cassées parce que soit la couche de pâte est très fine, soit les trous sont trop proches. Elles se sont cachées pendant que je les ai poncées et lutrées. Voilà mes boucles d'oreilles que j'ai faites avec les perceuses, les petits anges. J'ai fait 3 couleurs différentes, les turquoises, les bleus et le violet avec la pâte céramique métallique. J'espère que vous aimez cette vidéo. Peut-être que parmi vous, vous avez autre méthode de faire des perceuses mieux que moi. S'il vous plaît, partagez-la avec nous et comme ça, nous pouvons progresser ensemble. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois.